Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Sans tarder, je vous emmène au cinéma. Allez, c'est parti! Des militaires français accusés de piller les ressources du royaume fictif du Wakanda. C'est la scène tirée du film Black Panther qui suscite la polémique. Dans son second volet, la superproduction de Marvel fait passer en jugement ses mercenaires. Mais problème, tous portent des tenues similaires aux soldats français de la force Barkhane, déployés au Mali jusqu'en août dernier. La scène n'a pas empêché Black Panther d'obtenir un beau succès en France. Le film a dépassé les 3 millions de spectateurs en seulement 4 semaines. Le 8 juin, une scène s'est déroulée au Tchad qui semblait tout droit sortie du film Wakanda Forever. L'incident s'est passé à Forchana, près d'une base militaire française, quand des soldats français qui circulaient sans ordre de mission ont été interpellés par des soldats tchadiens. Il a été réglé en quelques heures. Ce n'est que quelques jours plus tard, lorsque des images ont fuité sur Internet en provoquant la joie et la fierté partout en Afrique de populations qui en ont ras-le-bol de voir la France et son armée se comporter en propriétaires chez nous, que la hiérarchie militaire tchadienne a jugé opportun de s'exprimer. Je vous laisse écouter. C'est d'abord un incident qui n'est pas coordonné, un incident malheureux que nous déplorons. Et c'était notre demande à nous, gouvernement, qu'on avait demandé à la force française de nous aider afin de rapatrier tous les réfugiés soudanais à l'intérieur du pays. C'est ce qui a envoyé la force de Barkhane pour voir le terrain, un éclaireur qui est parti, un élément pour voir le terrain afin qu'il puisse déployer des moyens afin de rapatrier les réfugiés. Mais malheureusement, un incident s'est passé entre un de nos éléments qui s'est comporté très mal et qui est maintenant sous le verrou et qui, la discipline, va s'imposer sur lui. Donc c'est un incident malheureux que nous déplorons et nous demandons des excuses auprès des forces françaises Barkhane qui sont à côté du gouvernement pour aider le gouvernement à ramener la quiétude et accueillir les réfugiés soudanais et puis les soigner. Ce qui est choquant, au-delà du fait que l'État tchadien, la grande armée tchadienne, ont besoin d'appeler la France au secours pour transporter des réfugiés soudanais d'un point A à un point B à l'intérieur du Tchad, c'est la facilité avec laquelle les dirigeants africains sont enclins à s'excuser auprès des Occidentaux. Le général Daoud Yahya Brahim, ministre des Armées, sait-il ce que représentent des excuses au plan diplomatique? Car il y a une distinction importante entre les regrets et les excuses, par exemple. En diplomatie, les regrets, qui peuvent d'ailleurs être sincères ou pas, s'expriment face à une situation ou à un événement qui a eu des effets négatifs. Les regrets n'impliquent pas de reconnaissance de responsabilité ou une demande de pardon. Ils sont une marque d'empathie. Les excuses, par contre, non seulement sont plus formelles, mais également impliquent la reconnaissance de responsabilité en engageant l'État et en ouvrant la porte aux réparations, tandis que les regrets sont utilisés lorsque la situation est moins grave ou lorsque la responsabilité de l'État n'est pas clairement établie. Les pays qui nous ont pillés, massacrés, violentés pendant des siècles, des États qui ont planifié, financé, cautionné ou perpétré des génocides contre nos peuples, ne présentent jamais leurs excuses ou attendent des décennies et des décennies pour exprimer des regrets du bout des lèvres. Mais c'est tout un État qui va faire sabari parce qu'un militaire tchadien a demandé à des soldats étrangers circulant sans ordre de mission de déposer leurs armes et d'attendre sur le côté pendant qu'ils procédaient à la vérification de leurs explications. Au-delà, on va même jusqu'à punir le militaire consciencieux
en le mettant aux arrêts et en évoquant des sanctions disciplinaires et peut-être même sa révocation. Aïe! Rien qu'au Tchad, il y a une pléiade documentée de crimes commis pendant l'esclavage et la colonisation. Je vais seulement citer un ou deux exemples qui me viennent en tête spontanément. L'assassinat par les soldats français d'enfants à Doba, dans le Logon, en 1918, pour punir les parents qui fabriquaient et vendaient de la bière locale. Regret, excuse. 1929, la guerre du Mandoul, qui fait suite au soulèvement des populations contre l'impôt qui leur est prélevé. Leur révolte est écrasée dans une violence féroce, inouïe, par les troupes coloniales. Au moins 600 morts uniquement dans le village de Bouna, réduit en cendres dans la foulée. Près de 20 000 tués au niveau du canton, 25 000 déportés, principalement des enfants dont les parents avaient été massacrés. Regrets, excuses. Allez lire Azavedo, allez lire Ndingamadji ou Nzabakomada Yakoma, dont je vous parlais déjà dans une précédente vidéo qui va s'afficher à l'écran ou à la fin de celle-ci. Au contraire, ces gens ont eu l'audace de s'émouvoir il y a un an quand des populations s'en sont pris lors des manifestations France Bara, c'est-à-dire France Dégage, au monument néocolonial d'humiliation des Tchadiens que les Français ont érigé à Abéché pour célébrer la prise de la ville en 1911. En contraste avec cette facilité des autorités tchadiennes à se mettre à genoux sur les tessons de bouteilles face à la France, on note aussi une incapacité totale, un refus catégorique de présenter des excuses à son propre peuple, qui est, ma foi, bien plus souvent offensé et malmené que les 5 bidas français lors de l'incident dont je vous ai montré les images au début de la vidéo. En octobre 2022, le régime de N'Djamena a fait couler des rivières de sang au Tchad, assassinant des dizaines de personnes, en blessant des centaines d'autres, endeuillant des familles, détruisant des vies en pagaille. A-t-on jamais entendu Déby ou un membre de son gouvernement présenter des excuses à qui que ce soit à ce sujet? Pourtant, la Constitution dit que le souverain au Tchad, comme dans beaucoup d'autres pays, c'est le peuple. Mais la réalité nous prouve ici comme ailleurs en Afrique dite francophone que le vrai souverain, c'est la France en fait. Et c'est vrai que c'est elle qui a installé Mahama Déby Itno au pouvoir devant nous, au forceps, en 2021, après que son père, devenu réticent à servir la France et trop bavard, trop enclin à en dénoncer les interférences et les manœuvres impérialistes, a été assassiné au combat, à point nommé, dans des circonstances naturellement jamais élucidées. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué N'Djamena ici, la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidature. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains, à passer par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution.
Et donc, ce que vous dites clairement, ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui ont intervenu. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Quelle tristesse, mes amis, quelle tristesse. Il y a des mots qu'on n'emploie pas comme ça à la légère. Les mots sont des armes. Nos adversaires me reprochent souvent d'être plus dangereuse que des États et des armées entières, alors que je n'utilise que mes mots pour les combattre. Mettons les gens qu'il faut à la place qu'il faut et formons adéquatement ceux qui prennent des décisions en notre nom et qui portent la parole de l'État. J'espère que le général Daoud Yahya, ses collègues, son patron, vont voir cette vidéo et vont voir aussi comment la reine Ramonda s'est comportée dans Black Panthers, pour que cela puisse les inspirer et les guider. Alors s'il vous plaît, likez, commentez et surtout partagez massivement cette vidéo pour que cela arrive jusqu'à eux. À tous ceux et celles qui sont déçus, découragés, honteux du comportement de l'État tchadien à travers les paroles et les actes du ministre des Armées, je dis gardez courage. L'incident du 8 juin a établi que jusque dans les rangs des militaires au Tchad, il y en a qui en ont marre de voir des soldats français circuler chez eux comme en terrain conquis et qui sont suffisamment décomplexés pour les traiter comme il se doit. Et le fait que ces dignes militaires tchadiens soient sanctionnés plutôt que félicités va contribuer à faire monter la grogne au sein des troupes. Comme on dit chez moi, ce qui arrive à Maklakla arrive à Makloklo. Chez les Blancs, là-bas, on dit « qui tuera par l'épée mourra par l'épée ». N'oubliez pas de contribuer à mes cagnottes dont les liens s'affichent ici ou dans la boîte de description en dessous pour me permettre de continuer à produire du contenu éducatif comme celui-ci. À bientôt. Shukran.